Bonjour à tous, bienvenue pour ce daily. Nous allons aujourd'hui parler du sound design ou comment créer une expérience auditive engageante pour les utilisateurs. Donc un petit rappel, qu'est-ce que c'est que le sound design? Il s'agit de la création et l'intégration de sons dans des interfaces utilisateurs pour améliorer l'expérience globale et cela va avoir parfois un impact très significatif. Il est, utilisé, vraiment partout, donc sur tout type d'interface, comme des apps, des sites web, et aussi dans tous les domaines. On en retrouve beaucoup dans les jeux vidéo, par exemple, mais on peut en retrouver, dans les logiciels de gestion, sur les réseaux sociaux, sur pratiquement toutes les applications, aujourd'hui, comprennent, du sound design. Alors pourquoi c'est important? Alors il y a plein d'aspects qui sont importants. Aujourd'hui, on va en aborder 3. Le premier évidemment, heu, qui vient tout de suite en tête, c'est, l'accessibilité. Donc c'est un outil indispensable pour les utilisateurs ayant des limitations visuelles ou parfois étant dans des situations, ne permettant pas de voir l'interface. Comme exemple, je vais prendre les applis de sport qui, permettent de faire des exercices, par exemple. Alors on ne peut pas forcément suivre le chronomètre, visuel, sur l'application, mais avoir, un sound design qui permet, de dire quand switcher d'exercice et quand se reposer et cetera et bah, ça permet justement d'augmenter l'accessibilité. Il y a aussi un côté immersif, très, très important, auquel le son contribue énormément. Donc ça permet de plonger les utilisateurs dans une expérience, plus engageante et ça peut parfois même contribuer un petit peu au côté addictif d'un service, car, la répétition en fait, d'une routine donc ça peut être soit du message, soit, un son, ça contribue au côté un peu, addictif d'un concept. Et la troisième partie, c'est du coup le guidage. Le troisième point, c'est le guidage. Le son peut guider donc les utilisateurs à travers une interface et renforcer, notamment les actions importantes. Donc, voilà les 3 points très importants, du sound design. Le sound design comporte différents, types de sons. Ici, on a répertorié 4. Il peut y en avoir plus, mais globalement, en tout cas ceux que nous on voit en UX, ça va être, le son lié à l'interface évidemment, donc tous les effets sonores utilisés pour les actions utilisateurs comme les clics, les transitions, les notifications et cetera. Les sons liés aux besoins, donc là, ça va être un effet, plutôt des effets sonores provoqués sciemment par l'utilisateur. Donc ça va faire partie du produit en lui-même comme, les minuteurs, les alarmes, et cetera. Il peut y avoir du coup, les sons d'ambiance. Ça, c'est plutôt quelque chose qui va permettre de créer une atmosphère, donc plutôt pour l'immersion et cetera. Ça permet de renforcer l'environnement de l'utilisateur et ces sons d'ambiance, on les retrouve un peu plus dans les jeux vidéo ou dans les applications très spécifiques qui ont besoin d'avoir, une atmosphère sonore, dédiée. Par exemple, les applications de relaxation, les sites web, de trucs zen et cetera, de musique, tout ça, ça va avoir besoin de son ambiance et tout ce qui est voix off, font partie du sound design. C'est très, très important, de compter la narration audio dedans. Ça va être servir notamment, soit pour des instructions, soit pour des informations supplémentaires, soit justement, dans les jeux vidéo comme on voit, par exemple, les jeux mobiles où, quand on réalise une bonne action, ils vont, rajouter une petite voix pour dire, «C'est bien joué», «Super». Du coup, la voix off, ça fait partie aussi du sound design. Pour nous, en tant que UX designer, en tout cas à la Grande Ourse, on va pas vraiment prendre en compte les sons d'ambiance et la voix off parce que ça nous concerne beaucoup moins, sur nos propres sujets. Mais les sons liés à l'interface et les sons liés aux besoins, sont étudiés de notre côté. Donc comment bien utiliser le sound design? Il y a quand même des règles à suivre. La première, évidemment, je pense que ça tombe un peu sous le sens, c'est de rester quand même discret. C'est pas parce qu'on se met dans le sound design qu'il faut être, trop présent. Donc c'est proposer donc des interactions mesurées qui soulignent les moments clés de l'expérience. L'idée, c'est vraiment que le sound design soit au service du
d'une action ou d'un produit, mais elle ne doit pas surpasser l'action menée. Il faut que ce soit adapté au contexte. Donc là, ça va être une question de faire le bon choix de sound design, donc choisir le bon type de son, par exemple entre un tintement de cloche et un vrombissement de voiture. Ça va pas avoir la même connotation. Ça va être la durée du son. Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit durer 1 milliseconde ou est-ce que au contraire ça doit être quelque chose qui doit durer plusieurs secondes? Le volume du son aussi peut être calibré directement sur l'application. L'idée, c'est pas non plus forcément être intempestif, mais certains sons doivent être calibrés d'une manière différente pour justement être adaptés à l'interaction qu'elle va souligner. Il faudra aussi bien connaître son public, donc ça rejoint un peu le contexte. Là, ça va plutôt savoir choisir les choix sonores en fonction de la cible, donc en fonction de la culture. Certains sons entre différentes cultures vont pas avoir la même connotation. Il va y avoir un gros enjeu sur l'âge aussi, notamment les personnes âgées qui ne peuvent pas entendre forcément, enfin, ou les personnes malentendantes qui vont entendre un peu moins bien les sons très graves ou les sons très aigus. euh, et, euh, et donc adapté à son public. Et il faudra aussi donc tester et itérer chacun de ces sons dans des retours utilisateurs pour ajuster en fait le sound design en fonction de ce qui permet d'embellir l'expérience utilisateur. Donc les points à éviter, ça va être un peu en parallèle du coup de comment faire du bon sound design. Donc là, c'est comment éviter quels sont les risques encourus si on ne fait pas les choses comme expliqué précédemment. Alors on peut malheureusement risquer une surcharge sensorielle. Ça, c'est ce qui en général remonte le plus. Donc faut vraiment éviter d'utiliser trop de sons ou trop de musique ou trop de voix qui pourraient submerger l'utilisateur. Par exemple, euh, si jamais vous avez mal paramétré ou trop paramétré de notifications sur votre téléphone, sur vos réseaux sociaux, que ce soit Slack ou même Facebook, etc., et que vous avez trop d'informations, et ben vous allez vite être agacé en fait euh, vous allez vite être agacé en fait par l'application et donc là on pourra avoir des retombées au niveau des utilisateurs, donc soit quitter l'application s'ils peuvent, soit justement enlever tout son design, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche à obtenir parce que le sound design a une grosse plus-value quand il est bien utilisé. Ce qu'on peut éviter aussi, c'est du coup la partie distraction. Donc un mauvais sound design peut vraiment distraire les utilisateurs et nuire à leur expérience. Donc par exemple si c'est de mauvaise qualité, si le son est un peu grésillant, si jamais c'est mal utilisé dans le mauvais contexte, si par exemple au lieu d'avoir un tintement de cloche pour une notification, on met un miaulement de chat, ça va juste être distrayant. S'il y a un décalage entre le son et l'action, on va pas forcément aussi comprendre à quoi sert le sound design et on risque de chercher ce qui se passe. Ou tout simplement si on met du sound design sur un événement qui n'a pas besoin d'être souligné, mais on se retrouve dans quelque chose d'inutile. Et justement, ça peut en plus contribuer à la surcharge sensorielle. Voilà. Euh, Vis-à-vis de l'accessibilité, il faut aussi faire attention à ce que le sound design ne soit pas le seul outil utilisé sur la plateforme. Donc, il ne faut pas que ça exclue les utilisateurs ayant des problèmes auditifs. Merci à vous d'avoir écouté ce daily jusqu'au bout. J'espère que ça a pu montrer un petit peu les bases du sound design et à bientôt pour d'autres daily.